c'est-à-dire le droit commun. Ça, c'est un autre sujet. Mais c'est un vrai sujet. Monsieur Grégoire Leclerc, président de la Fédération des auto-entrepreneurs. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, merci. Merci, Monsieur Hurel, pardonnez-moi, je ne voulais pas remercier. Mais... Merci. Donc, effectivement, je rejoins dans la grande partie des points que vient d'énoncer François Hurel ce qui a été dit. Je représente aujourd'hui les auto-entrepreneurs, étant moi-même auto-entrepreneur. Alors je suis chef de projet en informatique. D'accord. Voilà. Je développe un certain nombre de sites pour des grandes entreprises. Et votre fédération a à peu près... Alors, notre fédération a été créée justement pour répondre à une de ces problématiques qu'on évoque depuis tout à l'heure, qui est de dire, sur le terrain, et mon point sera exclusivement de dire ce qui se passe sur le terrain aujourd'hui, c'est effectivement une large satisfaction des créateurs qui sont contents, qui sont heureux d'entreprendre, et 61% d'entre eux, c'est la synthèse des 10 études qui ont été faites en 2009, 61% d'entre eux n'auraient pas entrepris sans le régime de l'auto-entrepreneur. Cette fédération, elle a été créée pour les accompagner, pour les aider, pour les regrouper, pour leur apporter des outils, des conseils, qui ne se sentent pas seuls. Qui l'a créée, cette fédération? Alors, c'est moi-même qui l'ai créée, il y a 1 an, quand j'étais encore en cours à HEC, gratuitement. Ils payent 20 € par an d'adhésion pour ceux qui veulent. Pour ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas payer ne payent pas. Ceux qui payent 20 €, ils ont droit à des services supplémentaires. Aujourd'hui, nous représentons près de 15 000... Vous n'avez pas trop de frais généraux, c'est bien. Ça va. Et on représente aujourd'hui 15 000 personnes, 15 000 auto-entrepreneurs qui sont tous investis dans leurs projets. Effectivement, je ne représente pas les auto-entrepreneurs qui dorment ou qui n'ont pas créé d'entreprise, puisque ceux qui sont venus chez nous, c'est parce qu'ils ont envie de développer quelque chose. Alors forcément, on a affaire à des gens qui sont demandeurs, qui ont des problématiques immédiates, qui veulent des réponses immédiates. On essaie de leur apporter. Mais clairement, aujourd'hui, c'est une large satisfaction de la part de tous ces gens-là qui se disent « j'ai envie de créer quelque chose, peut-être demain, je créerai une vraie boîte, parce que l'objectif, c'est pas forcément de rester auto-entrepreneur toute sa vie. Peut-être demain, je créerai une vraie boîte, mais aujourd'hui, j'ai eu la chance de pouvoir développer et commencer mes premières opérations en tant qu'auto-entrepreneur, 10 clics sur Internet, quelques démarches à faire, et finalement, un premier test, sans risque, un premier enjeu, facile à relever. Voilà. Alors, notre satisfaction, elle va aussi dans un deuxième sens, qui est de dire, aujourd'hui, on travaille la main dans la main avec la PCE et avec monsieur Matteau qui est ici présent, pour améliorer cet accompagnement. Et l'an 2 que François Hurel vient d'énoncer, effectivement, il est bien parti. On va les aider, on va les accompagner, on va leur apporter encore plus de moyens pour qu'ils ne soient pas seuls. Et finalement, c'est aujourd'hui la seule vraie problématique de l'auto-entrepreneur, c'est d'être seul. Finalement, je ne vous cache pas que sur le terrain, les polémiques qu'on est en train d'évoquer autour de cette table sont parfaitement étrangères à l'ensemble de nos adhérents, qui, pour eux, ont pour principale problématique de trouver leur premier client, de bien faire leur facture, de bien déclarer leur chiffre d'affaires, et pourquoi pas de basculer vers le IRL quand elle sera mise en place, le I, le URL, et j'en passe. Que dire de plus sur l'accompagnement? Je pense que toutes les démarches qui ont été décrites par Monsieur le Ministre, qu'on est en train de mettre en place avec la PCE, vont donner lieu à un certain nombre de dispositifs réels, pratico-pratiques sur le terrain. À ce moment-là, ça sera bon de faire un bilan peut-être en fin d'année 2010. Et je pense que pour l'instant, c'est un peu tôt. Pour l'instant, c'est un peu tôt. D'accord. Très bien, merci monsieur pour ce témoignage. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant, j'allais dire, aux institutionnels.